La vie est quelque chose d'éphémère. Et c'est avec cette idée en tête que la société InfoSmile fut créée en mars 1990. Son objectif ? Créer une machine capable de rallonger la durée de vie d'un individu. Celui-ci mena au lancement du projet Clone. Malgré le financement du projet par les plus grandes puissances mondiales, aucun résultat n'avait été obtenu. Mais cette série d'échecs s'est terminée l'année dernière, grâce à l'aide d'un mystérieux individu. Et durant cette année, beaucoup de choses ont changé. Ça tombe bien moi aussi, alors bienvenue sur InfoSmile. Préparez-vous, ça va smiler. Au revoir. Non, je déconne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout qu'un diplodocus à poil long n'a pas vomi sur vos vêtements. Today it's a good day pour vous présenter le 4ème épisode d'InfoSmile. Au menu aujourd'hui, une maman allaitante et un avis de recherche. Comme d'habitude, vous inquiétez pas, vous allez comprendre ou ne pas comprendre, mais après si vous êtes con, je peux rien y faire. Hein. Oh, t'insultes pas là, hein. Ok, je peux peut-être un peu insulter. Ouais, tu peux peut-être un peu te barrer, mais beaucoup te barrer, là-bas. Ok. Donc, les fripouilles, maîtrisez vos hormones, nous allons commencer. La Nouvelle-Zélande, c'est un beau pays. D'ailleurs, saviez-vous que ce même pays est une monarchie parlementaire ayant pour reine Elisabeth II? La même Elisabeth II qu'au Royaume-Uni. Oui, oui. Reine. Que c'est pas le même pays. Mais je m'égare. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du dernier cours de cricket d'Elisabeth II, à mon grand regret. En fait, je m'en bats les couilles, ça reste entre vous et moi, ok? Je vous aime. La personne qui nous intéresse est beaucoup moins connue, mais en revanche dotée d'un sérieux instinct de survie. Susan O'Brien, une jeune femme âgée de 29 ans, a récemment participé à une course à pied de 20 km organisée dans le parc national de Rimutaka en Nouvelle-Zélande. Et Rimutaka? Taka quoi? Eh ben t'as qu'à fermer ta gueule! Cette course a failli virer au désastre pour Suzanne, mais disons que son enfant lui a indirectement sauvé la vie. Je précise avant d'aller plus loin que Suzanne à ce moment-là allaitait son bébé depuis 8 mois. C'est important pour la suite. T'as vu ma gueule, Izzy? Au cas. Donc, notre amie Suzanne n'a jamais franchi la ligne d'arrivée et on était même plutôt loin. La course a pris fin à 11h30, mais sans le passage de Suzanne. Et comme prévu, les secours ne la voyant pas arriver sont partis à sa recherche à 13h, juste après l'apéro. Ah oui, on déconne pas avec l'apéro. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Ça se manque jamais. Mais où est-elle donc? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Au moins autant que quand est-ce qu'on mange? Ou encore, quelle heure est-il? D'ailleurs, quelle heure est-il? Ah, j'ai pas de montre. Il est exactement 14h14 et 14 secondes. 15, 16, 17, Merci bien. 18, 19, 20, 21, 22, Tu peux t'en aller. 23, 24, Merci. 25, Allez. 26, 27... Pour répondre à la première question, Suzanne s'est tout simplement perdue en forêt. Et à cause d'un sens de l'orientation plutôt inefficace, elle a dû y demeurer pendant plus de 24 heures. 24 heures, ça fait beaucoup d'heures, ça fait 24 heures. Il n'empêche que pour l'instant, ça pourrait faire un bon scénario de film. Après 24 heures chrono, les 24 heures du Mans, le studio 24 heures est de retour. Préparez-vous pour les 24 heures en forêt, avec en actrice principale Susan O'Brien, la femme aux multiples super pouvoirs. Non, c'est pas ça le script. Avec Susan O'Brien, la septuple championne de karaté. Toujours pas. Avec Susan O'Brien, la femme qui se perdait en pleine forêt durant une course d'orientation. Voilà, là c'est mieux. 24 heures en forêt, au cinéma le 30 février 2016. J'ai déjà réservé ma place en avant-première. Revenons à nos calamars géants ou à nos mamans allaitantes, comme vous voulez, et intéressons-nous à la prochaine question. Comment a-t-elle survécu pendant cette journée? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Là. Coucou. Juste là. Puisque Suzanne a dû faire preuve d'ingéniosité et de MacGyverisme, voire même de burgrillisme, pour se sortir de cette situation. Premièrement, pour survivre au froid de la nuit, elle a creusé un trou dans le sol et s'est enfouie à l'intérieur. Des sources indépendantes raconteraient même qu'elle a joué au poker avec une famille de taupes croisées sous terre. Et en plus, je fais des rimes. Si c'est pas stylé, ça. Et deuxièmement, pour se nourrir, et c'est là que son statut de maman allaitante entre en jeu, puisqu'elle a tout bonnement bu son propre lait maternel. Pas bête la Suzanne, hein? Oh oui, ça c'est une putain de Suzanne de compète, hein. Cette boisson revitalisante lui a redonné des forces et lui a permis de survivre le restant de la nuit. Lait maternel, tu es notre sauveur à tous, notre nouveau dieu. Voir notre nouvelle déesse, vu que je connais pas ton sexe, je peux pas savoir. Ce fait divers nous montre une nouvelle fois la supériorité des femmes, puisqu'un homme dans cette même situation n'aurait pas pu faire la même chose. À moins que... Oh non, je suis perdu en pleine forêt, qu'est-ce que je vais devenir?
Attends, il me reste peut-être une chose à faire pour survivre. Ouais, je pense que ça va marcher. Ah, heureusement que j'ai pris cela avec moi, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Hein. C'est super bon. Hein. Bon, retournons à nos occupations. C'est vachement bon. Attends, il m'en reste un peu. Non, franchement, c'est super bon, hein. Mais bon, comme dirait une célèbre expression, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Attends, ça c'est la mauvaise expression. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ouais, ça je pense c'est mieux, ça colle mieux avec la situation. Après une nuit dans son abri, la coureuse a réussi à retrouver son chemin, et c'est à ce moment-là qu'elle a été repérée par l'hélicoptère des secouristes, ce qui signe la fin de son épopée. Avant de passer à la suite, j'ai une question à vous poser. Vous aussi, vous avez un pote avec si peu de sens de l'orientation qu'il est capable de se perdre dans sa propre douche? Oh bella, oh, oh, oh bella, oh, oh. Mec, calme-toi, t'es juste dans la salle de bain. Ah ouais, ok. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui montrer la vidéo et à me le dire dans les commentaires. Oh le mec qui essaye de gratter des commentaires, cherche pas, je t'ai vu mec, j'ai l'œil. Ma vie est tellement nulle que j'adore cracher sur des jeunes youtubeurs. En plus, plagiat Cyprien, aucune personnalité, mais c'est la totale aujourd'hui, oh là 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 là. Excusez-moi les haters, je vous aime tous autant que vous êtes et je vous fais à tous de gros câlins. Hypocrisie fois 1000. Maintenant, place au prochain fait divers. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la prochaine histoire, mais je vous avouerai que j'avais énormément envie de la traiter. Putain d'enfoiré de fils de p***. C'est un petit peu mon coup de cœur du moment, vu l'improbabilité et l'extrême idiotie de la scène. Facebook, c'est bien, ça a des aspects pratiques. On peut communiquer facilement, faire des rencontres, et j'en passe. Ah que bonjour, je suis en passe, et je ne fais que passer. Mais il ne faut pas oublier une chose, vous êtes facilement retraçable grâce à lui. Et ne vous dites surtout pas que derrière votre écran, vous êtes intouchable. Oh le clone moralisateur, tu te barres, on veut pas de ça ici, nous. Allez hop hop hop, au pas de course, à l'abattoir. Faites entrer le clone numéro 5. I am the one who knocks. Mais je suis aussi clone numéro 5, comment allez-vous? Bref, comme l'a dit mon prédécesseur, Facebook peut vous jouer des tours. Et c'est ce qui est arrivé à notre nouvel ami, Ravi Charles Redon. On va pas chipoter pour la prononciation. Celui-ci s'est cru plus malin que la police, mais malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas. Cet homme de 23 ans était recherché par les autorités du Montana aux États-Unis pour vol et usage de faux. Attention, un usage de faux, c'est pas quand tu plagies le faux de Norman. On appelle l'usage de faux le fait de se servir en connaissance de cause d'un document précédemment falsifié, comme s'il s'agissait d'un document authentique, et pour atteindre le but permis par celui-ci. Wikipédia, bitch. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. J'ai déjà fait une blague du même type dans l'épisode précédent, donc je finirai par dire j'aime le sexe. Revenons à notre ami Ravi. La police tentait sans succès de le retrouver depuis le mois de janvier afin qu'il réponde de ses crimes, mais celui-ci restait introuvable. À mon avis, il s'était caché. Allez, c'est tout pour moi, merci bien, merci. Ouais, en fait, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais rester là et continuer l'émission. C'est bien aussi. Au bout d'un certain temps, une page Facebook qui répertorie les criminels recherchés a décidé de poster son avis de recherche sur sa page, afin de diffuser de façon exponentielle le visage de la personne en question. Dans notre cas, le visage de Ravi. Il devient même, à titre honorifique, le fugitif le plus recherché du mois. Il y a du niveau quand même, un petit peu. Mais je pense qu'à ce moment-là, le site était loin de s'imaginer ce qui allait se passer. Très loin. Très. Bon, t'arrêtes, on a compris. Merci. Allez, reprends ton boulot maintenant. En effet, puisque notre ami Ravi a été frappé non pas par la foudre, sinon il serait mort, mais plutôt par un concentré de débilité pure. Car fier de sa popularité naissante en voyant un avis de recherche portant son nom sur Facebook, et aussi en grande partie pour narguer les policiers, n'a pas trouvé meilleure idée Attention, roulement de tambour. que de liker son propre avis de recherche. Pendant ce temps-là dans mon cerveau. Je ne comprends plus l'humanité. Merde! Si vous ne me croyez pas, voici la preuve en image accompagnée d'un solo de guitare. Évidemment, grâce à ça, les enquêteurs ont été capables de remonter jusqu'au profil de l'individu et de le géolocaliser. Celui-ci se l'a coulé douce dans une petite ville du nom de Gratefall. Les doigts de pied en éventail. Il a ensuite été interpellé sans difficulté et continue à se la couler douce, mais cette fois-ci, derrière les barreaux. Les doigts de pied en... Je me demande quand même quelle réaction il a eu en voyant sa tête sur l'avis de recherche. À mon avis, sûrement celle-là. Oh mais je le connais lui! Mais oui, c'est un bon pote à moi, je le vois tous les jours devant la glace, ça doit sûrement être sa nouvelle photo de profil. Je like!
La vie est tellement belle aujourd'hui. Police, mettez les mains derrière la tête et dansez la Macarena. Non, je déconne, mettez les mains derrière la tête et le front sur la table. Ah oui, les flics arrivent aussi vite que ça, l'apéro était déjà passé donc c'était rapide hein. Bon. Avant d'en terminer avec ce fait divers, établissons un petit constat. Celui-ci nous montre, dans un premier temps, que l'on peut toujours trouver plus idiot que soi. Révi en est la preuve, heureusement il en paye seul les frais et n'a emporté personne avec lui, ce qui n'est pas toujours le cas. Store. Et deuxièmement, que l'on est en liberté surveillée sur le net, donc pensez-y avant de poster des dossiers compromettants, car oui, Facebook et d'autres réseaux sociaux, aussi utiles soient-ils, ne sont pas toujours vos amis. Faites entrer le déclonisateur, alias JCVD. Follow me. I'll cover you. Ok, j'arrive. Oh, vous ici? Attends 2 secondes. Hola chicos, comment está? Dites-moi, est-ce que vous connaissez Mireille? Mais si! Mireille! Non, toujours pas? Bon bah ça dégage! Dites-moi, est-ce que vous connaissez Jean Passe peut-être? Bonjour, je suis Jean Passe et oui, c'est encore moi! Rectification, c'était encore toi. Mais non, t'aurais pas dû le tuer, car... Jean Passe peut vous accueillir dans sa magnifique maison afin de vous susurrer des mots doux à l'oreille. Ouais, c'est vrai qu'il est cool, bon allez, je le ressuscite. Oui, ça c'est le bruit du ressuscitage. Et oui, j'utilise le mot ressuscitage. Un problème, bitch? Donc notre ami Jean Passe a un ami qui a joué de la mandoline tout en se faisant opérer d'une tumeur au cerveau. La preuve en image. Je respecte cet homme, mais je vous avouerai que j'ai déjà fait mieux. Puisque la dernière fois j'ai joué de l'art avec mon pénis, tout en faisant une partie de tennis et en mangeant des salakis au bon lait de brebis. Et ça c'est respectueux, monsieur, ou madame, ou chose. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, d'ailleurs on est là pour rien du tout. Mais je vais quand même tenter devant vos yeux ébahis de battre le record du coureur le plus YOLO du monde. Attention, c'est parti. YOLO! 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 En fait, j'abandonne, j'en peux plus. Bonjour, je suis j'en peux plus, et j'en peux plus. Nuance, t'en pouvais plus. Et toi, je te ressusciterai pas. Le mec, il croyait que j'allais le ressusciter et tout. Le mec, attends, il y croit trop, le mec. Je m'appelle Alexandre Astier et j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. Attention, aujourd'hui est un jour particulier car je vais réaliser un tour de magie digne des plus grands magiciens. Vous voyez ce crayon? Il est beau, il est rose, il est seul. Bam! 2 crayons, ça c'est de la magie, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? En guise de transition, voici 2 secondes de chat qui miaule. Eh non, c'était pas un chat, c'était une poule. Tu as cru à vous? Oh putain, le rire c'est contagieux. C'est pas drôle. Eh non, c'était une blague. Je peux pas mourir en fait, un peu comme Deadpool. Bon allez, je retourne à ma random mobile. Vers l'infini et l'au-delà. C'est sur cette réplique de dessin animé culte que l'épisode touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'il vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à le tourner, j'espère que ça se verra avec le nombre de conneries que j'ai pu mettre à l'intérieur. Je tiens à remercier ma soeur et mes 2 potos, Erian et Maxime, Maxime à la voix off et Erian le mec au t-shirt rouge qui m'ont aidé pour faire cet épisode. Ils ont été super efficaces. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à la partager. Je vais insister rapidement sur le fait de partager car c'est un peu le seul moyen de faire connaître mon travail et si vous l'appréciez, ça serait vraiment cool en retour de partager ce que je fais quoi. Après c'est seulement si vous aimez, je vous en voudrais pas si vous le faites pas hein. D'ailleurs je tiens à vous remercier, on vient de dépasser les 50 abonnés, c'est pas beaucoup mais moi ça me fait extrêmement plaisir et c'est un bon début. Bon maintenant place à la réponse en vidéo du jour. Lunchbox goes with everything, désolé pour la prononciation, nous dit: il se passe quand même des trucs de fou dans le monde pendant qu'on est tranquillement devant notre ordinateur, heureusement que tu es là pour nous tenir au courant. Tout d'abord merci pour ton commentaire, tu me suis depuis un petit moment et ça fait vraiment plaisir de voir ton commentaire à chaque vidéo. Et oui, la société InfoSmile est à votre service donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Je pourrais encore vous parler pendant 10 ans, j'ai tellement de choses à vous dire mais je vous avouerai que le temps nous est compté et j'ai ma main du mauvais sens donc ça marche pas trop. Mais je vais quand même très rapidement faire 3 big ups. Le premier à la chaîne de Clément le Danois, un podcasteur danois très drôle. Le second à la chaîne Syndrome Shine Demoiselle qui vous en voûtera sûrement grâce à sa folie, elle est super drôle aussi. Et le troisième qui est sûrement le plus important, un gros big up à 3 forums d'entraide youtubeurs qui sont vraiment utiles et intéressants. Ils vous aident vraiment à vous développer et vous apportent plein d'avis sur votre travail. Je parle bien sûr de ces 3 là. Je monte 2 avec mon doigt, mais c'est 3 quand même. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire, car la vie est une grosse blague.